Les surfeurs sont toujours à la recherche de la meilleure vague. La plus grosse, la plus dangereuse ou la plus mythique. À Tahiti, ils ont Tiopo, Pipeline à Hawaï, Nazaré au Portugal et en France, nous avons Bellara et le Mascaret. Mais le Mascaret, qu'est-ce que c'est ? À chaque changement de marée, l'eau de l'océan dont le niveau augmente s'engouffre dans l'embouchure et provoque une élévation du niveau du cours d'eau. Le Mascaret, c'est le nom donné à l'onde qui remonte donc le fleuve à contre-courant. Sur une grande partie de l'année, le phénomène ressemble plutôt à ça. Mais, sous certaines conditions, il ressemble à ça. Les vagues peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur et déferler sur plusieurs kilomètres avant de disparaître. Pour atteindre une telle vague, il faut 3 conditions. D'abord, le Mascaret doit se produire à marée basse et quand le coefficient de marée est supérieur à 100. Cela se produit principalement lors des marées de vives eaux, c'est-à-dire à la nouvelle et pleine lune et au moment des marées d'équinoxe. Ensuite, il faut également que le fleuve ait un gros débit et un faible niveau d'eau, car le fond doit permettre à la vague de se lever. C'est pour ça que la période dite d'étiage est la plus propice aux vagues de Mascaret. L'étiage, c'est le moment de l'année où un cours d'eau atteint son débit minimal, donc en été en France. Enfin, la forme de l'estuaire peut également jouer un rôle important dans la formation de la vague. Une forme d'entonnoir plus marquée peut par exemple favoriser l'apparition des vagues de Mascaret. En France, ces vagues sont particulièrement visibles sur la Garonne et la Dordogne. Elles peuvent atteindre 20 km/h et du fait de leur grande régularité, on peut même la surfer pendant de longues minutes. Mais ces vagues existent aussi en Chine, en Amazonie ou au Canada. Autrefois, on pouvait même l'observer sur la Seine entre Le Havre et Rouen, à Côte-de-Bec-en-Caux. À l'époque appelée Bar, le Mascaret pouvait atteindre jusqu'à 36 km/h et 4 mètres de hauteur. Il a même longtemps été considéré, à tort, comme la raison de l'accident de Léopoldine, fille de Victor Hugo, morte avec son mari sur la Seine. Mais dans les années 60, d'importants travaux ont été effectués pour aménager le port du Havre. La profondeur et la largeur du fleuve ont été modifiées et le Mascaret de la Seine a disparu.